Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière puisque je suis seul avec Madame Anne-C. Comment ça va, Anne-C? Ça va très bien. Tu vois, j'ai dit Anne-C parce que je sais que c'est Anne-Cécile. Tout à fait. Voilà, On et s'en c'est fout. pas Anne-Céline. Mais à force de dire ne te trompe pas, je me trompe. Donc Anne-C, c'est Anne-C. parfait. Tu es là parce que j'ai dans les mains une petite boîte qui est éditée par les Ludonautes et tu fais partie des Ludonautes avec Monsieur Cédric C'est ça. qui n'est pas là. Parce que ça, c'est un jeu à deux, À deux, et on a et décidé d'être uniquement à que deux. tous les deux. Donc c'est un jeu de Xavier Lardy, Oui, qui est un auteur de Grenoble. illustré par Morlock. Mhm. Mais personne ne s'appelle Morlock. Les Morlocks, c'est les méchants de la machine à remonter le temps. C'est ça? Oui, tout à Oui. fait. Et Anne-C, c'est toi? C'est moi. Parce qu'encore une fois, on est dans ce petit modèle-là, parce qu'il est marqué 2 ici. C'est le deuxième. C'est le deuxième opus volume de. des Alors, Ludobook. l'autre s'appelle. On y a joué tout à l'heure. Box. Gamebox. Non, Crimebox. 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 Putain. Crimebox, dans lequel il y avait une petite carte pour Fantôme. Oui, Et Fantôme, c'est celui-là. c'est ce jeu-là. Et c'est le même format, c'est-à-dire c'est une espèce de genre de livre, mais pas vraiment. Parce que quand on l'ouvre, on a donc des histoires. Elles sont Alors en ici, anglais. une nouvelle qui est à la fois en français et en anglais. Page de gauche en français, page de droite en Ah anglais. d'accord. Et c'est toi qui l'as écrite? Oui. En français et en anglais? Non, en français seulement. En français seulement. Et après, on a la règle du jeu. En Même français chose, et en bilingue. anglais. D'accord. Donc, même principe, quand on a fini, on a des cartes à l'intérieur. Alors, on a oublié de dire, c'est un jeu pour 2 joueurs, si on l'a dit, on était que tous les deux. 30 minutes, le Oui. même format que l'autre. Et le prix est toujours écrit là, parce que c'est un livre, Prix fixe. avec la TVA, livre 19,90. Tout à fait. OK? Alors, si on arrive au bout, on a la petite languette. Ça marche vraiment C'est très, très amusant. bien. C'est amusant. Voilà. Voilà. On Donc va des faire. cartes. J'en ai plus besoin? Non. Parce que toi, tu connais les règles par cœur. Oui, C'est la même chose. Ah, alors ici, il y a un truc qui est rigolo. C'est que là-dedans Alors, aussi, il y a ils du, sont là. il y a du Crimebox. c'est ça. Voilà. Il y a On 2 a- cartes pour Crimebox pour, Qui sont pour la petite anecdote, justement Morlock et et Lardy. Xavier. Ah, c'est les auteurs? Ce sont les auteurs et l'illustrateur. D'accord. Ouais, Morlock, il a bien une tête de Morlock. Ouais, ok. Donc ça, on le met de côté parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que On c'est s'en comme, sert avec le premier. On s'en sert avec le premier jeu. Je le pose par devant moi, tu n'en as pas besoin? Ça va être ici. Et je t'écoute, comment cela fonctionne-t-il donc, Anne-C? Alors écoute, là on est dans un jeu à deux, on l'a dit, Ouais. 2 fois. Et au début du siècle, en Virginie, aux États-Unis, dans une demeure coloniale qui a malencontreusement été bâtie sur un vieux cimetière indien. Ah, Donc, forcément. Forcément. Alors là, On on se explique doute. aux internautateurs, on va faire une mise en place C'est ça. qui est un peu en kikinante, mais c'est pour des raisons télégéniques. Normalement, on joue à 2, on est l'un en face de l'autre Face avec à la face. table, sauf que là, nous, on n'a rien et que les caméras sont placées ainsi qu'eux. Donc, on va le mettre au milieu de la table, C'est ça. hein, entre toi et moi, et on va jouer un peu tordu, mais comme ça, les gens pourront voir ce qu'il y a sur les cartes. Donc voilà la demeure. Hein, les 4 zones, jardin, sous-sol, rez-de-chaussée, étage. Ok. Et dans cette demeure, évidemment, on l'a dit, il y a des fantômes qui vont apparaître puisqu'on est sur un vieux cimetière indien. Chacun de nous deux va jouer une âme maudite. L'un, un colon anglais, l'autre, un chef indien. Ben forcément. L'histoire vous raconte un peu ce qui s'est passé entre eux. Ils ne s'aiment la- pas? Ah, pas du tout. D'accord. Donc ils vont exercer leur vengeance, mais pas directement. En fait, ils vont essayer d'effrayer la pauvre famille qui est venue habiter dans cette demeure. Donc Ah, ce sont mon les Dieu, cartes regarde qui les sont pauvres, là. les pauvres gens. Il y a le papa, la maman, les enfants, c'est Voilà, ça? la famille complète. Oh, elle est très sexy, Marie Standish. Mhm. Ça, c'est son mari? Oui. Oh, bah, il n'est pas très sexy, lui. Alors, je vais montrer ça dans la caméra déportée, s'il te plaît, Non. Alors, ça, c'est le mari qui doit avoir un John talent, Standish. par exemple, beaucoup d'argent, parce que sa gonzesse, elle est plutôt pas mal. Hein? C'est ça, c'est les bottes. Hein. Dès qu'une femme porte des bottes, ça fait. Et ça, Sarah Percy, c'est quoi? C'est la. Alors c'est la belle-mère, enfin c'est la mère de Mary Ah, bah, elle va mal finir alors. Elle était jolie jeune et et le grand-père. le grand-père, Georgia, la petite dernière. avec sa petite tétine. Thomas, le fils. Et Ouais. la sœur. Elisabeth. Elisabeth. Ah ouais, elle a une tête à attirer les fantômes. Elle leur parle, c'est ça? Elle Je suis sûr est- qu'elle voit des gens morts et quand les autres ne voient pas. Ok? Et donc ces petits personnages vont se balader dans la maison. Donc on va les faire apparaître ici à côté des différentes zones. Voilà, c'est du pif. Hein. Voilà, on met ça comme ça pour commencer. On On a met un 3. personnage ici. Ça va, C'est qui, les celui-là autres vont venir. Alors il ne fait pas vraiment partie de la famille. C'est l'exorciste qui va arriver à la fin de la partie. Oui, qui lui fait de la lumière avec son doigt. C'est ça. C'est la Non, particularité. c'est une des- croix. C'est une c'est croix. une croix. Il est, Il fait de la lumière avec sa croix. Voilà. il essaie d'effrayer les pauvres. C'est les avantages de la religion, ça c'est la lumière. Donc ça, tu le mets en dessous. Voilà, puisque ça va être la dernière carte personnage à venir Ok. dans le jeu. Donc notre but, je l'ai déjà dit, ça va être d'effrayer ces petits personnages et de les ramener dans notre camp. À chaque fois qu'on va réussir à effrayer un personnage, c'est-à-dire à arriver à son niveau de peur qui est le chiffre en haut à gauche, D'accord. Là, il y en on a va que 8. rapporter un certain nombre de points de victoire, 3 points de victoire ici en l'occurrence pour le père. D'accord.
Comment on s'y prend? Eh bien, on a deux types de cartes à notre disposition. Des lieux en T. Alors, par exemple, ici, le centre de musique, vous remarquez qu'il a une couleur marron, une petite pastille marron allumée. Donc, on va forcément le mettre Une pastille marron allumée. dans la colonne à gauche. Dans la colonne à gauche. Ah, ici. Voilà. C'est bon, je l'ai. C'est ça. Donc, ça donne la zone dans laquelle on va poser D'accord. cette carte lieu. C'est-à-dire ici, sous-sol? Ah non. Marron. Ah, marron, d'accord. Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas mis dans l'ordre. Ok, marron, rez-de-chaussée. ok. Rez-de-chaussée. Oui, je m'étais arrêté au 4 emplacements. Ok, c'est bon. Marron, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Le salon de nuit, d'accord. Même chose, voilà, la cuisine. Donc, on a des cartes lieux qui vont correspondre à une seule zone. Des cartes lieux qui vont correspondre à deux zones. Par exemple, ici, le grand escalier. Ok, je l'ai là. Vous voyez, il y a deux pastilles allumées. Donc, on peut Oui, le mettre à la fois à l'étage et au D'accord. rez-de-chaussée. Et puis, des cartes Ils sont multizones partout. qui vont partout. Oui, en fait, pour que ça marche, parce que je m'étais arrêté sur les emplacements, c'est-à-dire qu'il faudrait les mettre, faut Alors, mettre la violette. Hop, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, c'est à l'envers pour nous, c'est pour ça, parce que nous, c'est comme ça, si on les regarde. Ouais. Donc, il faut les mettre comme ça. Moi, tu sais, je suis un gars, on me perturbe facilement, moi. Voilà, comme Voilà, ça, ça marche. ça T'as va raison. pas. Mon Ah, esprit bravo. fonctionne. Non, je suis, tu vois. C'est cohérent, t'as Voilà, raison. là, pour moi, ça marche. Pour ça, j'ai eu un moment d'hésitation. Mhm. Donc là, on peut le mettre partout. Ok. C'est ça. Donc ça, c'est le premier type de carte qu'on va poser pour pouvoir faire peur à nos personnages. D'accord. La peur qu'il provoque, c'est le chiffre en haut à gauche. Donc ça va de 0 à 2. D'accord. Ok. Là, j'ai un 2, par exemple. Ça fait peur à 2, ça. Mm. La cuisine sinistre. Et deuxième type de carte, ce sont les fantômes. 4 types de fantômes. Les spectres, les ombres, les esprits et les revenants. Alors, le revenant est plutôt joli, regarde, c'est une revenante, ça. Ah ouais, on a des... Et d'ailleurs aussi, le spectre est plutôt pas mal aussi. Dis donc, c'est que des... Il y a des femmes Hein et des hommes. Ah, il y a Ce des sont femmes et des hommes. des esprits. Là, si, là, on a un petit elfe, c'est quoi, lui? C'est un Le revenant. revenant un peu efféminé, quand même. Hein. Et là, regarde, nombre, celle-là. T'es sûr qu'elle fait peur, elle? Enfin, ça dépend à qui, hein. Voilà, Elle a des yeux rougeoyants. c'est ça. Ah, il y a des numéros et des symboles. Même chose, le numéro à gauche donne le niveau de terreur qu'il va produire. Il y a des cartes un peu particulières, les squatteurs notamment, qui vont donner une certaine terreur en fonction de ce qu'on aura joué avec eux. D'accord. On va expliquer Ah, ça tout c'est à un jeu l'heure. à combo, alors. Voilà, c'est un Ok. jeu où on va combiner les cartes pour faire des effets. Alors, comment que ça marche? Et oui, Comment est-ce qu'on joue? Chacun va avoir au début de la partie 5 cartes en main, donc des mélange fantômes, on peut mélanger. 5 cartes en main, des fantômes et des cartes lieux. On a une certaine mise en place, hein. On met des... je te laisse faire. Je le mets en place. C'est toi qui sais jouer, après tout. C'est vrai. Alors, on met en place avec, au départ, l'atelier au sous-sol, Et puis moi, je viens de tout mélanger, là. là, et le cellier de ce côté-ci, avec... Et ça, c'est toujours pareil? Oui. C'est le... D'accord. Et au départ, on a un seul personnage dans la maison, qui est à l'étage. Ok. Est-ce que j'ai tout mis? Oui, normalement, c'est bon. Donc, 5 cartes en main, je disais. Hop, je te donne 3 lieux, j'en prends 3, je te donne 2 fantômes. Ok. Alors, Tu m'en as donné un de trop. voilà. Donc, on va pouvoir poser ces cartes pour arriver justement au niveau de terreur, au niveau de peur qu'ont les personnages. Comment ça va se passer le tour de jeu? On va devoir activer chacune des 4 zones dans l'ordre de notre choix. Quand on active une zone, on pivote la carte d'un quart de tour. Ça nous donne des instructions qu'on va suivre et on fait ainsi de suite pour les autres zones. Les D'accord. instructions, tout simplement, on peut jouer une carte, c'est pas obligatoire. Ok. Une carte lieu ou une carte fantôme. Donc les lieux, on a dit, il fallait qu'ils correspondent à la zone en question. On a peut-être remarqué que sur le côté des cartes lieux, on a un certain nombre de crânes Oui. qui représentent l'occupation maximale en fantôme de ce lieu. Donc D'accord. quand ensuite on va venir poser des fantômes, les fantômes, on ne pourra ici en mettre que, par exemple, sur la fontaine, que 4 au maximum. On a des cartes lieux qui vont contenir que 2 ou 3 fantômes. D'accord. Les fantômes, on va les poser donc sur les lieux, et quand on va les poser, on va avoir un petit effet qui va s'appliquer, d'où les combos dont on a Il parlé y a tout à plein de l'heure. petits symboles, hein. Ils sont tous différents. Ils sont tous, il y a 6 effets Six différents. effets différents. On Ah va oui, vous ils sont expliquer là, il y a une petite il y a une carte petite tête de jeu récapitulative. pour D'accord. rappeler chaque effet. Une fois qu'on a posé ça, on va vérifier que dans la zone sur laquelle on a joué, les personnages n'effraient pas, n'éliminent pas les fantômes qui sont présents. On remarque qu'en bas de la carte de l'adulte, on a un symbole d'un fantôme barré. Ici, par exemple, le père va éliminer les esprits. D'accord. Donc si dans cette, faire un exemple, si dans cette zone on avait eu des esprits, eh bien le père à la fin de ce tour Les enlève. va les enlever et ils vont aller dans la défausse. D'accord. Et enfin, on vérifie le niveau de terreur des 2 apparitions.
des deux joueurs et on vérifie que ça correspond ou pas à la valeur exigée par le personnage. Et si ça correspond, Si ça correspond, tu la prends. je la prends, ça me rapporte le nombre de points de victoire et je défausse mon apparition. D'accord. Et si ça ne la prend pas, on passe à la suite On et continue. on essaye de se battre pour l'avoir. C'est ça. D'accord. C'est Tout un à petit fait. côté si tu es perdu et. Voilà, on est dans le même genre de configuration avec Ok. des combinaisons d'effets D'accord. qui apportent un peu plus de tactique. Les effets, justement, j'en parle Vas-y, j'écoute. rapidement. Alors, on a deux effets qui permettent de faire justement bouger ou apparaître les personnages de la famille. C'est, alors peut-être que tu peux les montrer. Ouais. L'envoûteur, lui, il fait apparaître un personnage dans la zone depuis la pioche. Ou On alors, choisit non, on le fait apparaître depuis la pioche. On le prend sur le dessus de la pioche. et il arrive dans le jardin tout de suite. Voilà, dans D'accord. la zone où on joue en fait. D'accord, il apparaît dans la zone où tu es en train de jouer. Ok. Et, ou alors de la zone adjacente. On a le choix. Si D'accord. on Il joue. peut y avoir plusieurs personnages dans la même salle? Non. Oui, c'est D'accord. possible. Le hurleur, c'est un peu son pendant. Hop. Ici, lui, au contraire, si la zone est occupée et qu'on le joue dans une zone, eh bien, il va faire fuir les personnages vers les zones adjacentes ou vers le dessous de la C'est pioche. toi qui décides quand tu la joues? Oui. D'accord. Et Et quand il y a plusieurs personnages, tu choisis lequel tu bouges? Non, ils bougent tous. Tout le monde bouge. Tout le monde fuit. La zone doit être vide à la fin de la. D'accord. Ce qui du te permet justement stratégiquement de, quand quelqu'un va prendre le pouvoir sur un autre, tu peux le faire dégager, c'est ça? C'est ça. Et du coup, il peut arriver, il est fait. Sur une zone où il Sur va une- être résolu. Oui, tout D'accord. à fait. Ou là, je suis plus forte, ou à ce moment-là, D'accord. où peut-être il va éliminer les fantômes de l'adversaire. On a des effets qui permettent de pourrir le jeu de l'autre. Le squatter, quand on joue le squatter sur une zone, eh bien, on lui pique à l'adversaire dans la même zone la carte lieu qu'il a jouée et on la rajoute Ok. à notre apparition. Le frappeur, quand on le joue sur une apparition et que chez l'autre on a un fantôme, eh bien, en le jouant, on élimine le fantôme adverse qui va dans la défausse. D'accord. Tout ça est récapitulé là-dessus? Oui, tout est marqué sur l'aide de D'accord. jeu. Et puis, dernier effet. qui La embête reine, tu n'en as pas l'autre, parlé. La reine. La reine, quand on la joue, eh bien, elle va faire venir à elle un fantôme du même type, qui vient de chez l'adversaire, dans n'importe quelle apparition. Évidemment, s'il n'y en a pas, ça ne marche pas. Mais si éventuellement on avait eu cet esprit au sous-sol, au moment où je joue la reine ici, La reine, je pique. c'est marqué dessus, la reine dessus, c'est marqué comment? c'est Esprit marqué, reine. Voilà. Queen Soul. Esprit reine. Donc au moment où je la joue, eh bien, je vais prendre l'esprit de l'autre. Et tu la ramènes. ramener Mais ici. du coup, il faut la jouer quand il y a de la place encore. Voilà. Si Parce que éventuellement si- le lieu était complet, l'esprit serait défaussé. Des fois, ouais, ce qui permet de... Là, c'est le D'embêter double quand effet même. qui se coule. L'autre, c'est bon, tu tues une carte. Ok. C'est ça. Et puis on a un invocateur, dernier effet. L'invocateur, lui, permet, quand on le joue, de prendre hop, le dernier fantôme de la défausse et de Et le le poser rajouter dessus. à son D'accord. apparition. Ça s'arrête quand? Ça s'arrête dès qu'un joueur a 11 points de victoire. Donc dès qu'un joueur a récupéré les personnages de la famille Ouais. avec un total de 11 points. Ah, les points de victoire, c'est ce qui est C'est écrit ce là qui est- alors? Voilà, Ok. dans les petits lauriers. D'accord. Et j'imagine que quand on arrive. Pourquoi lui est en dernier? Il fait quoi? Alors lui, il y a en tout 21 points D'accord. dans le jeu. Si on est éventuellement très serré et que personne n'est arrivé à 11 points, avec le dernier personnage, on le rajoute. Du coup, ça élève le niveau de frayeur de 8. par D'accord. ambition, Mais ça passe à fait le point de 10, victoire mais ça pour le donne dernier. Voilà, Ok. point de victoire supplémentaire. D'accord. Bon, j'ai à peu près compris les tenants et les aboutissants. J'imagine que c'est un jeu que, au départ, on doit pratiquer un peu dans le flou avec beaucoup de temps à passer à lire les cartes, mais Il qu'au faut- fur et à mesure qu'on joue, on va de plus en plus vite. Tout à fait. C'est ça? C'est ça, on va compter une demi-heure pour une première partie, le temps de bien décortiquer les effets et les combinaisons. Et plus on est à l'aise, plus évidemment la durée de partie va raccourcir. Ok. Bon, les explications ont été assez rapides, parce qu'en fait, ça fait que 13 minutes que nous sommes que tous les deux. Bon. Mais comme on n'est que tous les deux, il y a moins de vannes qui nous C'est ça. ralentissent. C'est ça qui est bien. Et moi, je suis attentif, tu vois, je t'écoute tout ce que tu dis. Mais Et en plus, après, jouer, ça va être autre chose. Donc, ces fantômes, on a vu les règles, on a vu les tenants et les aboutissants, ça nous rappelle des choses déjà existantes, mais un peu plus sophistiquées, avec des C'est combos. ça, avec des combos. Parce que le jeu que ça me rappelle, moi je te le dis, c'est C'est les Cités Cités perdues, perdues, tout à mais fait. c'est beaucoup plus simple. Ou Shoten Totten Oui. aussi, ouais. Mais là il y a des combinaisons des valeurs, on a et des des effets. valeurs. Mhm. C'est Fantôme, donc c'est un jeu de Xavier Larby, illustré par Morlock, le méchant Morlock, avec la petite histoire. La petite histoire du coup, Alors elle raconte parce que justement tout l'autre, ce qui s'est passé quand dans on a John vu Baptiste. dans Crimebox, Mhm. il y a une histoire, c'est Alors il y avait trois nouvelles les différentes, nouvelles de mais crime. c'était des crimes. Mais là encore, alors tu racontes l'histoire de De la bâtisse, De la bâtisse. en fait, des deux esprits qu'incarnent les joueurs, tu places un décor qui sont le chef indien Opshanakanu et l'anglais, le colon D'accord, anglais. c'est le John background. Cott. C'est ça. et tu t'es fait plaisir en écrivant le background. Mhm. Du coup, ça vous fait une TVA moins chère. Aussi, tout à fait. Et ça fait un Double bel effet. objet, donc on associe la lecture. Parce que les gens, ils se demandent, ah, ça sert à rien le livre. Bah si, ça sert à lire. Ça sert à lire, on Ça peut sert à très bien lire. jouer sans lire, mais on peut Voilà. aussi lire et jouer après ou Ok. inversement. Ce que je te propose,
C'est de Let's faire play. une petite partie juste Ça après le générique. Ok, Hein? On Très fera bien. une petite vidéo, comme ça les gens il passe ils directement. consomment, ils font ce qu'ils veulent, ils regardent les règles, ils se disent oh, on va regarder la partie Mhm. ou le contraire. Mais je crois que là on a déjà tout bien compris. La partie, je pense que je vais me prendre une déculottée, mais bon, étant donné que j'ai jamais joué, c'est clair que je vais passer beaucoup de temps à regarder mes cartes. Fantôme, chez Ludonote, on l'a dit, pour 2 joueurs, 30 C'est minutes, ça. Et ça sort pour septembre, septembre 2012. Ok? à la rentrée. À la rentrée. Enfin, si on est en septembre 2013, c'est déjà sorti. Et si Mhm. vous avez bien travaillé, il y aura du réassort et, Tout à fait. et un 3e volume et un 4e volume. Parce que c'est une collection que vous faites là, en C'est gros, ça, hein, c'est les le numéro ludobooks. 2. Mhm. Les ludobooks. On peut faire tenir pas mal de trucs On dans va les faire une ludobooks. bibliothèque complète. Ouais, ensuite. c'est joli comme présentation. Merci. Merci Anne-C. à toi. À bientôt. Au revoir. Ça va, t'as compris? Ah oui, j'ai compris. Tu mets en doute mes capacités intellectuelles.